Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je suis très heureux de vous voir, bien entendu. Je remercie Maître Maviel. Donc nous étions partis ensemble, nous étions trois. Il y avait Maître Maviel et Florence, merveilleuse de Campo, qui parle italien, qui vit avec nous depuis longtemps, enfin depuis 3, 4, 5 ans à Rome. Nous étions les invités de Famiglia Domani. Peut-être ça vous dit quelque chose. Roberto De Mattei, qui est excellent, et bien sûr aussi Virginia Coda-Nunziante. Excellente, remarquable, une femme remarquable. Alors, nous étions 40 000 à Rome, et d'après les chiffres officiels, d'après ce que j'ai compris, il y avait 23 nations, des gens de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des Américains, naturellement, et puis des Européens très nombreux. C'était vraiment beau. Donc, vive l'Italie. Et alors oui, il y avait un message très intéressant, donc venant de Voice of the Family, dans les Américains, eh bien, que les moyens que nous avions, c'était la prière. Donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Alors je pensais, mon Dieu, nous sommes tout à fait d'accord, bien sûr, la prière, et ensuite la fidélité à la doctrine. J'ai trouvé ces les deux choses excellentes, évidemment. Et il pensait beaucoup au synode, donc qui va reprendre, comme vous savez, vers le 20 octobre, quelque chose comme ça, à Rome. Donc on pourra penser à ce synode. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Le 13 juin, eh bien de nouveau, vous me direz, nous sommes le 30 mai, le 13 juin c'est dans 15 jours exactement. Alors nous serons ici, ou je pense plutôt juste à côté. Voilà, je ne sais pas si les gauchistes seront là, mais enfin, nous serons là, avec la grâce de Dieu, évidemment. Donc le 13 juin, ce sera la dernière avant les vacances. Après les vacances, le rendez-vous est fixé au 12 septembre. C'est un samedi. Donc la rentrée, le 12 septembre. Après, ce sera octobre, et puis enfin voilà. Et nous reprenons, et sans doute, nous retrouverons Port-Royal. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Alors, à propos de Port-Royal, vous le savez sans doute, il n'y a pas de certitude, mais il y a une grande probabilité de penser que c'est là que l'on tue le plus en France par avortement. Sur place, disons. Parce qu'il y a des avortements qui se font aussi chez soi, comme vous savez. Eh bien, ici, parce qu'elle a hérité, en partie en tout cas, des avortements de Saint-Vincent-de-Paul, qui a fermé ses portes. Mais à Saint-Vincent-de-Paul, il y avait ça, je sais de façon certaine, car ça a été dit par les gens même de Saint-Vincent-de-Paul, quand on s'était informé, il avait dit d'ailleurs sans état d'âme, apparemment, eh bien, 2500 avortements par an à Saint-Vincent-de-Paul. C'est d'ailleurs étrange, révoltant, de penser que sous ce nom, on puisse autant tuer. Et en face, mon Dieu, Port-Royal, port libre du temps de la Révolution, je ne sais pas si vous saviez. Voilà, et tout ça, donc, il y a un sorte d'orthogénie. Vous voyez, le mensonge des mots, évidemment, tout est mensonge et homicide. On voit la source, évidemment. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Alors, juste quelques mots. Vous savez, hélas, notre société chrétienne, est en train de s'effondrer, si je puis dire. Mais rien n'est perdu, au contraire. Je dirais, Satan se croit vainqueur, mais c'est exactement le contraire, puisque Dieu est tout-puissant et c'est un enfant qui nous sauve dans les bras de sa mère. Donc on n'a rien à craindre. Mais on a quand même, on a même le devoir, mais vraiment, de dénoncer toutes ces horreurs qui se passent, tous ces mensonges, n'est-ce pas? Et en Irlande, l'Irlande catholique, ils ont voté à majorité. Vous savez que les homosexuels maintenant ont droit au mariage. Alors, mon Dieu, une chose sacrée pour une perversion. C'est le comble, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce qui... Il se délecte. On peut dire que Satan se délecte dans le mensonge
dans le retournement des choses, dans l'inversion totale, n'est-ce pas? C'est digne, c'est grand d'être homosexuel. Enfin, et il nous arrive de distribuer des tracts, enfin, on était hier, on distribuait des tracts devant Arago, où d'ailleurs la plupart étaient musulmans. C'était d'ailleurs très étonnant. Arago à Nation. Eh bien, à un autre lycée, on distribuait nos tracts à Hélène Boucher, près de Vincennes. Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, un garçon s'avance et dit: monsieur, moi je suis homosexuel, j'ai 15 ans, je suis homosexuel. Ah, lui, monsieur, enfin, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais, monsieur, comment dire, Dieu nous recommande de nous aimer, mais pas de cette façon. Aimer, oui, mais en vérité, il n'y a pas d'amour sans vérité. Ce sont les deux fondements de notre christianisme. Donc, ce qui s'est passé en Irlande, c'est, je dirais, s'il y avait besoin encore de crier, mais enfin, de plus en plus, nous avons besoin de vérité. L'amour a besoin de vérité et la liberté, naturellement. Et alors, je pourrais conclure avec deux expressions que j'ai trouvées très belles dans la bouche de mon curé. Il parlait de notre pauvre amour, comme il a raison, et de notre terrible liberté. Que Dieu vous garde. Merci. Merci, docteur.